Bonjour. Je voulais vous expliquer 3 techniques pour vous relaxer. C'est vrai que dans la journée, même si on fait parfois de la méditation ou du yoga ou du sport, c'est vrai qu'il y a des moments où la colère peut monter, la frustration, l'ennui, la peur, etc. Donc c'est vrai que c'est mieux de vivre au moment présent, hein. C'est là qu'on est le plus heureux. Et donc je voulais partager avec vous ces petites techniques-là. Elles sont très simples, c'est les techniques les plus simples que je connaisse. Elles vont vite, elles ont un effet certain et rapide. Donc la première, c'est la plus simple, c'est la respiration. Donc, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder, parce que ça va vous apprendre à mieux respirer, hein, à ouvrir un petit peu vos alvéoles pulmonaires, à développer vos capacités respiratoires et à vous détendre aussi. Donc le premier, comme je disais, c'est la respiration. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous vous mettez bien droit. Et puis vous fermez les yeux si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous les gardez ouverts. Et puis vous respirez d'abord par le ventre. Ensuite, voilà, vous relâchez. Faut vraiment y aller calmement. Faut pas forcer. Le but, c'est qu'il y ait un relâchement de tension à ce niveau-là. Et un apaisement. Et le fait de se concentrer sur la respiration, ça fait qu'au final, on se met au moment présent. C'est automatique. Le cerveau pense à respirer, donc il ne pense pas aux autres soucis. Donc normalement, on doit respirer comme ça 24 heures sur 24, enfin, quand on dort, mais là c'est régulier, parce que c'est le mode automatique, enfin, en temps normal quand tout va bien. Donc voilà, essayez, hein, parce que je suis sûre que si vous êtes à l'ordinateur, vous avez peut-être tendance à serrer les mâchoires, ou quand vous êtes super concentré, vous arrêtez de respirer carrément. Ça arrive à beaucoup de gens, hein. Il y en a beaucoup qui me font la remarque. C'est vrai que quand je leur explique ça, ils me disent mais vous avez complètement raison. Des fois, je suis en mode stand-by, quoi. Plus de respiration. Mais il faut pas respirer, on a besoin d'oxygène. Bon, au bout d'un moment, le corps il le reprend, mais c'est vrai que quand on est stressé, quand on a des dépressions ou des crises d'angoisse, souvent la respiration est très saccadée. Donc une respiration calme régulière, c'est signe aussi d'une meilleure santé. Donc le deuxième petit exercice que je voulais vous montrer, c'est une petite technique plus qu'un exercice, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe où, au volant de la voiture, au travail, devant des gens qui vous ennuient, euh, n'importe quand. Ça ne se voit pas, pourvu que vous ayez la bouche fermée. C'est tout bête, il suffit de relâcher la langue, comme une poupée de chiffon. Oui, vous relâchez la langue, et ça va induire une détente dans tout l'œsophage, et arriver à l'estomac, et au niveau du plexus solaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre nerveux. Au niveau, enfin, c'est le chakra qui est lié au stress aussi. Donc on travaille beaucoup sur ce chakra-là quand il y a du stress. Donc vous pouvez aussi vous masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, ça détend ce centre nerveux-là. Faut pas appuyer fort, hein, parce que souvent c'est sensible. Vous massez dans le sens aiguille d'une montre et peut-être qu'à un moment vous allez bailler. Et ça c'est bon signe, c'est signe que ça se détend en fait. Donc, parfois quand je suis en méditation, je baille, j'ai les larmes qui coulent, j'arrive plus à m'arrêter de bailler. C'est excellent. Voilà. Donc soit ça avec relâcher la langue, ou soit juste relâcher la langue. Même quand vous faites les courses, hein, ou si quelqu'un vous contrarie, si vous sentez une montée de colère, hop, vous pensez, relâchez la langue. Vous penserez à moi comme ça. Enfin voilà. Et puis dernier exercice, alors celui-là je l'adore. C'est une technique du yoga, enfin plutôt un mudra en fait. C'est avec les doigts, on va boucher, on va s'isoler complètement en fait du monde extérieur. Donc avec les pouces, on bouche les oreilles, donc l'ouïe.
Ça isole tous les sens et après, du coup, on se retrouve en soi-même, au moment présent. Donc, on bouche les oreilles, les globes oculaires. Alors, il faut vraiment pas appuyer fort, hein, c'est juste histoire de fermer les paupières. Le majeur, il va aller se placer sur les petites arêtes du nez sur les côtés. Donc, le but, c'est pas de boucher les narines, hein, sinon vous ne pourrez plus respirer. C'est vraiment pour isoler. Ensuite, avec l'annulaire, vous posez sur la lèvre supérieure et avec l'auriculaire sur la lèvre inférieure. Et vous restez comme ça le temps que vous voulez. Et vous respirez calmement par le nez. J'ai l'air bête comme ça. Les gens qui prennent la vidéo en cours de route, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas bien? Si, si, je suis très bien. Ah bah, je l'ai pas fait longtemps, mais ça détend. Je crois que je vais faire une petite sieste, tiens. Non, je rigole. Voilà. Donc, bon, c'était une petite vidéo comme ça, hein, histoire de dire, parce que je pensais à cette petite technique-là, et je me dis, ah tiens, ouais, il va falloir que j'en parle. Parce que c'est vraiment efficace. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous servir. Au revoir, à bientôt.